une nouvelle année remplie de bonté. Mes frères, avant de espérer à ces années, Dieu t'invite à faire un état de conscience. Retrouve-toi toi-même à l'intérieur de toi et pose-toi les vraies questions. Toi qui es chrétien, chrétienne, il est très important. Je parle aux enfants de Dieu ce soir. Et nous avons toujours tendance à dire, cette année, c'est mon année, en oubliant que Dieu même a veillé sur nous les années précédentes. Mais malheureusement, par l'ignorance, l'ingratitude, l'homme est toujours en manque de satiété. Ce soir, mon frère, je viens te dire que il est important, toi qui cours ou qui rêves à exceller par des bénédictions, par des grâces en abondance. Oui, la Bible n'est pas contre que tu sois béni ou tu sois élevé. Mais il y a quelque chose que la Bible veut que tu fasses avant d'être élevé, avant de grandir. Parce que la parole de Dieu est le trésor qui nous donne toute orientation de l'épanouissement de notre vie. Malheureusement, beaucoup de chrétiens et chrétiennes ne prennent pas le temps de pouvoir scruter la parole et d'en tirer les bonnes leçons pour que sa vie soit fameuse, sa vie soit heureuse. Beaucoup de chrétiens pensant seulement que c'est en siégeant dans le temple de Dieu que ils ont une relation avec Dieu. La relation avec Dieu se trouve dans sa parole. La relation avec Dieu se trouve dans celui qui vit dans l'obéissance, dans la conformité de sa parole. C'est pourquoi je t'invite ce soir, dans ce mois préparatoire, que tu prennes une ferme résolution à faire un bilan de ta vie et à te détacher de ce qui met une barrière entre toi et Dieu. Bien vrai que des hommes de Dieu t'ont donné des révélations, des hommes de Dieu ont dit que tu seras béni. Les hommes de Dieu ont dit que tu es quelqu'un de grand Dieu, que tu vas te marier, tu vas prospérer. Tout ça, la parole de Dieu ne ment pas. Quand elle dit quelque chose, elle le fera. Mais, il y a un mais. Le mais, si tu comprends ce mais, ça veut dire qu'il y a une obligation. Il y a un sacrifice à faire avant de rentrer dans sa bénédiction, avant d'exceller, avant de prospérer. Durant combien d'années tu as dit que tu allais reçu et une année est passée, 2 années sont passées, 3 années sont passées, mais tu es toujours au même point de départ. Si tu es toujours au même point de départ, c'est que Dieu veut que tu revoies ta vie, Dieu veut que tu te remets en question, Dieu veut que tu abandonnes des choses qui bloquent sa main à déverser sa bénédiction sur ta vie. Frère, il n'est pas raisonnable que tu sois chrétien et que tu demeures encore dans le péché. Il n'est pas raisonnable que tu sois chrétien et que tu couches avec la femme de ton voisin
ou tu couches avec le mari de ta voisine. Tout cela, c'est commettre l'adultère. Ou bien, il n'est pas raisonnable que tu demeures encore dans le mensonge, dans l'impudicité, dans la masturbation, dans tout ce que ne contrise pas le nom de Dieu. Et cela te remet toujours au même point de départ. Parce que ce qu'il faut comprendre, Dieu est le point d'attraction. Dieu est l'aimant. Et l'aimant attire tout ce qui est pureté et tout ce qui est sainteté à lui. Est-ce que vous comprenez? Bien vrai que tout le monde viendra à Christ, mais celui qui a encore des problèmes sera bloqué en chemin, afin que tu ne puisses pas obtenir ta grâce ni ta bénédiction. Parce qu'il y a quelque chose à revoir dans ton attitude. Il y a quelque chose à revoir dans ton comportement. Il y a quelque chose à revoir sur ta vie. Et lorsque tu auras abandonné ce qui fait obstacle, voilà où la révélation qu'un homme de Dieu a prédit sur ta vie prendra forme. C'est pourquoi ce soir, je t'invite à faire le bilan de ta vie. Je t'invite vraiment à te séparer de tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu parce que tu es un enfant bien aimé de Dieu et que tu es précieux à ses yeux. Dieu est un Dieu jaloux, il ne mélange pas sa bonté, sa magnificence, sa gloire avec les esprits obscurs. Et le fameux mot que nous avons toujours l'habitude de dire, quand nous rentrons dans une nouvelle année, je serai à la tête et non à la queue. Mais quand tu dis ces genres de... C'est bien beau de dire ces genres de paroles. Mais ces paroles ont une condition. Parce que Moïse disait à son peuple, si vous respectez le commandement de l'Éternel, voici ce que Dieu fera pour vous. Donc, Moïse veut faire comprendre que celui qui vit plutôt dans l'obéissance de la parole de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplit immédiatement dans sa vie. Donc la bénédiction sur le changement d'attitude pour modèle en Jésus-Christ. Frère, oui, c'est un grand départ que tu vas entamer à 2023. 2022 a été une année pénible. 2022 était une année très dure. Mais la main de Dieu a veillé sur toi. La main de Dieu t'a protégé. La main de Dieu a déjoué beaucoup de choses. Peut-être elle n'allait pas à tes attentes. Mais Dieu était là. Mais maintenant, par rapport à tes attentes que tu veux, selon les révélations, Dieu te dit ce soir, le bilan que tu dois faire dans ta vie, c'est de prendre une résolution pour changer d'attitude, afin que la bénédiction de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Oui, c'est pas normal que tu sois chrétien et puis tu tournes en rond. Tu n'as pas de paix. Tu n'as pas d'équilibre. Tu n'as pas une alliance avec ton Dieu. Tu n'es pas dans la conformité de la parole. Tu vis ici comme tu n'avais pas un Père. Le Père qui est là-haut t'a dit, en son nom, si tu demandes, tu le recevras. Mais quel est le problème? C'est à toi de te poser la vraie question. Parce que dis-toi que quand tu l'as déjà demandé, tu l'as déjà obtenu, mais peut-être que tu n'es pas conforme à la parole. Peut-être tu es voleur, peut-être tu es menteur, peut-être tu es hypocrite, peut-être tu as la haine, tu as la colère en toi, peut-être tu juges Dieu, tu ne reconnais pas ses bienfaits. Donc, mon frère, dépouille ton cœur
Dépouille ton cœur de toute épine qui te fait souffrir, qui met une barrière entre toi et Dieu. Pendant ces années, tu as dit, tu as prophétisé, tu as parlé en langue. Mais jusqu'à preuve de contraire, rien n'a changé dans ta vie. Ce n'est pas que Dieu ne t'écoute pas. Dieu attend tout ce que tu dis, mais Dieu veut que toi-même tu aies la résolution de ton problème. Dieu veut que toi-même tu apprends à ôter les choses qui t'encombrent et que tu viennes à lui parce que ta promesse a été déjà scellée avant même que toi-même tu ne naisses. C'est pourquoi la Bible te parle du Dieu invisible et du Dieu visible. Il y a des choses qui sont invisibles. Pour pouvoir l'obtenir, nous devons vraiment marcher dans la conformité, avoir une alliance sincère avec Dieu, afin que cette bénédiction sur le modèle qui est Christ, pour que ça sur Christ, il doit avoir radicalement un changement d'attitude. Tant que nous ne changeons pas d'attitude, il est difficile. D'autres me diront que oui, des gens ne sont pas croyants, mais ils sont bénis. Mon frère, ils sont morts. Ces personnes-là sont mortes. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont tout gâché sur les chemins pour obtenir ce que leur cœur désire. Ils ont préféré rester dans le vol. Ils ont préféré rester dans le mensonge. Ils ont préféré rester dans la convoitise. Ils ont préféré rester dans l'impudicité. Ils ont préféré rester à commettre de l'adultère. Ils ont préféré rester dans le péché en satisfaisant le désir de la chair. Mais il y a quelque chose en eux qui est mort, qu'on appelle l'âme. Et ils ont des honneurs aux yeux des gens, mais au fond intérieur de eux, lorsqu'ils sont seuls, ils sont tristes. Ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne veux pas que cela soit ton partage. C'est pourquoi, frère bien-aimé, la bénédiction qui vient à toi ce soir, c'est que tu te poses la vraie question dans la préparation de cette nouvelle année. Prends la résolution de changer d'attitude et aie pour modèle Jésus-Christ afin que sa bénédiction soit établie dans ta vie. Nous tous, nous rêvons avoir des bénédictions. Nous tous, nous voulons exceller. Nous tous, nous voulons attendre parler de nous. Mais comment est-ce que nous voulons marcher vraiment dans la justice, la vérité avec Jésus-Christ? Ou nous voulons marcher dans l'apparence et nous sommes des faux témoins et témoins du Christ? Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, comme la Bible dit, les pharisiens et d'autres scribes marchaient en tant qu'ambassadeurs de Dieu, mais qui ont régné Jésus-Christ. Les témoignages n'étaient pas vrais. Ils connaissaient la parole, mais ils ne vivaient pas à travers la parole. Et beaucoup de chrétiens sont à l'église, mais ils ne vivent pas la parole. Beaucoup sont à l'église, mais ils n'ont pas l'amour. Voilà ce qui bloque toute bénédiction dans notre vie. C'est pourquoi nous allons lire un peu quelques versets bibliques pour que nous puissions comprendre. Et sache quelque chose aussi. Lorsque tu attends la bénédiction qui suit le changement d'attitude pour modèle pour Christ, Christ veut que, en respectant ses commandements, en obéissant, il y a quelque chose qui doit mourir que tu présentes à Christ. Parce que Christ travaille avec celui qui lui présente quelque chose. Donc, qu'est-ce qui va mourir en toi? Lorsque la chair va mourir et que l'âme aura tissé une alliance et aura pris autorité sur le corps, voici la récompense. Voici le projet que tu présentes à Dieu, afin que la
bénédiction soit établie sur ta vie. C'est comme un chrétien qui prie et il ne va pas chercher du travail. Dieu ne fera rien avec toi. Dans l'attente de la bénédiction, Dieu veut que tu fasses quelque chose et qui est très important. C'est pourquoi nous allons lire un peu pour que nous puissions comprendre comment se manifestent les bénédictions de Dieu dans notre vie. Les bénédictions de Dieu se manifestent dans notre vie lorsque nous prenons la résolution de changer radicalement et d'avoir modèle pour Jésus-Christ. C'est pas d'à peu près. Changeons radicalement. Ce que la parole de Dieu te dit de faire, c'est ce qu'il faut faire. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'attente du mariage, mais qui sont dans le péché et toutes portes sont fermées. Mais tu es dans le péché et comment tu vas avoir la bénédiction? Tu es dans le péché. Les cieux sont fermés sur ta vie. C'est comme quelqu'un qui crée une entreprise et il désire prospérer dans son entreprise. Mais le ciel est fermé parce que tu as créé cette entreprise dans le mensonge. Donc, pour comprendre les bénédictions de l'Éternel, nous allons aller lire dans le livre de Deutéronome 28. Vous allez voir comment Moïse parlait à son peuple selon lui qui était la voix de Dieu. Moïse dit ici, nous allons aller lire Deutéronome 28. Nous allons aller voir qu'est-ce que la Bible dit. La Bible dit ici, Deutéronome 28. La Bible dit ici, au verset 1er, nous allons lire jusqu'au verset 14. On fera une bonne lecture pour que vous puissiez comprendre la bénédiction sur le changement d'attitude pour modèle en Jésus-Christ. C'est pas d'à peu près. C'est pas dit parce que tu chantes à l'église. C'est pas dit parce que tu fais du service à l'église. Non. C'est pas parce que tu officialises. Non. Dieu comprend sa parole. Dieu ne comprend pas ce que toi tu veux, mais il comprend ce que sa parole dit. Donc la bénédiction sur le changement d'attitude pour modèle pour Jésus-Christ. Donc, pendant combien d'années tu as prophétisé sur ta vie? Pendant combien d'années tu as dit cette année c'est mon année? L'année 2019 est passée, l'année 2020 est passée, l'année 2021 est passée. Nous allons rentrer dans l'année 2023. Donc, décembre est le mois préparatoire pour une nouvelle année. Si Dieu a permis que tu vives, que tu m'écoutes ce soir, c'est une grâce parce que durant toute cette année, Dieu est patient avec toi. Parce que Dieu sait qu'il y a quelque chose à toi qui peut changer pour que la bénédiction suive ta vie. Dieu le sait. Mais est-ce que toi, tu t'efforces à changer? La Bible dit dans le livre de Hébreux 4, à partir du verset 11. Efforcez-vous à rentrer dans le repos du Christ. Lorsque tu es dans le repos du Christ, tu es en sûreté. Lorsque tu es dans le repos du Christ, tu as toutes les bénédictions dans ta vie. Voici ce qui fatigue le chrétien. Voici ce qui fatigue un enfant bien-aimé de Dieu. Ce n'est pas forcément que tu chantes à l'église. Ce n'est pas forcément parce que tu parles en langue. Ce n'est pas parce que tu as des visions. Mais c'est lorsque tu demeures dans l'alliance. Lorsque tu es conforme à la parole. La parole est Dieu elle-même. Donc, si tu dis que tu es imitateur du Christ et que tu es dans l'obéissance de la parole, il n'y a pas raison que tu ne vas pas exceller. Il n'y a pas raison que tu n'excelles pas. C'est pourquoi Moïse dit ici, il dit, si vous écoutez vraiment le Seigneur votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, le Seigneur votre Dieu fera de vous le peuple le plus important de la terre. Il dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous
et qui vous atteindront parce que vous aurez écouté le Seigneur, votre Dieu. Combien de personnes, frères, qui écoutons le Seigneur? Combien de personnes? Nous voulons la bénédiction. Nous voulons les dons. Allez de chercher plutôt le donateur. Mon frère, si tu as le donateur dans ta vie ce soir, si tu prends la ferme résolution de changer, tu verras la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Rien ne sera impossible dans ce que toi tu veux qui ne va pas se manifester. Et Moïse est clair dessus. Parce qu'il était la voix de l'Éternel. Il dit, si vous écoutez et vous respectez en obéissant les commandements de Dieu, Dieu vous bénira sur la terre. C'est sur cette même terre que nous vivons. Mais comment nous sommes marqués du sceau de l'alliance? Nous sommes bien aimés de l'enfant céleste. Celui qui est assis à la droite. Et puis notre vie est bizarre. C'est que Dieu veut te dire, il t'invite ce soir à prendre la ferme résolution de combattre ce qui t'empêche à rentrer dans ta bénédiction. Si tu es quelqu'un qui a un fort penchant pour des désirs sexuels, combat cela. Si tu as quelqu'un qui vit dans l'adultère, combat cela. Si tu es quelqu'un qui vit hors mariage, combat cela. Si tu es quelqu'un qui est hypocrite, combat cela. Parce que tant que tu n'auras pas combattu, je vous ai dit que Dieu est le point d'attraction. Dieu est l'aimant qui nous attire. Mais Dieu attire tout le monde. Mais ceux qui seront collés à Dieu, c'est ceux qui vivent la sanctification et la purification. C'est pourquoi je continue dans le verset. Il dit, il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous donnera beaucoup d'enfants. Vous aurez de belles récoltes. Vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres seront nombreux. Il remplira de nourriture vos paniers et vos coffres à pain. Mais il vous bénira dans toutes les circonstances de votre vie. Combien de femmes aujourd'hui qui sont dans des foyers, les soucis c'est d'avoir un enfant, mais dans la relation dans laquelle elles sont, n'est pas conforme à Dieu. N'est pas conforme. Si Dieu donne l'enfant à quelqu'un qui est stérile, pourquoi toi, femme, qui vis avec quelqu'un, tu as un problème? Soit tu es rattrapé par ton passé, que tu dois combattre et supplier Dieu, lui demander pardon, peut-être dans ce que tu as fait dans le passé. Bien vrai que la Bible dit qu'il ne se souvient pas. Il ne se souvient pas, mais il faut avoir le regret amer de... La Bible dit quoi? Dans Philippiens 4, à partir du verset 6. Suggérez vos besoins dans des actions de grâce et de supplication. Donc, supplie Dieu de ce que tu avais fait dans le passé. Demande-lui pardon et que tu as le regret amer de ton péché. Il dit quoi? Il remplira votre coffre de pain. Tu peux pas commencer. Il n'y a pas raison que tu sois un enfant de Dieu et puis tu as faim. C'est pas possible. Tu as faim. Dieu devait déléguer quelqu'un pour te donner de quoi à manger. Mais il y a une instruction entre toi et lui. Parce que tu n'es pas dans la vérité, tu es dans l'apparence. Et l'apparence nous met en erreur. Et après maintenant, nous avons des doutes pour dire que ce serviteur de Dieu n'est pas un homme de Dieu. Non, c'est toi-même qui as le problème. Sinon, Dieu a déjà établi ta vie. Dieu t'a déjà béni. Mais c'est toi en réalité qui est le problème. C'est pourquoi au verset 7, il dit que quoi? Quand Dieu dit toute ta vie, il n'y a pas exception. Mais sois juste. Si tu n'as pas encore pris la ferme résolution de changer d'attitude, je t'invite ce soir pour que la bénédiction te suive. Prends une ferme résolution
ce soir avant de rentrer dans une nouvelle année 2023. Parce que l'année 2001, décembre, le mois de décembre, est un mois préparatoire de notre repentance. Est un mois préparatoire où nous devons nous dépouiller et faire le bilan durant tous ces 11 mois, accompagnés du mois de décembre, ce qui n'a pas marché. Nous glorifions le nom de l'Éternel Dieu parce que c'est une grâce de nous avoir donné la conscience de nous dépouiller et de rentrer dans une nouvelle année avec lui, l'Éternel Dieu des armées. Il ne suffit pas de prononcer de belles paroles et tu es toujours dans le péché. La Bible est claire. Dans le Deutéronome 28, il dit si vous obéissez, il y a une condition. Si vous respectez le commandement de Dieu, il n'a pas dit un, il n'a pas dit un, il dit les commandements. C'est pas parce que tu obéis à ta main et puis tu es dans le péché. Il dit les commandements. Donc, pour pouvoir s'en débarrasser et pour trouver plus facile cela, prends la résolution de vivre la sanctification. Parce que la sanctification résume tout et elle ferme toute porte. Elle ferme pas de rapport sexuel. Elle ferme la porte du mensonge. Elle ferme la porte de l'hypocrisie. Tout cela, tu les rejettes loin de toi. C'est pourquoi il y a tendance à toujours dire, dans le livre de Jean 14, verset 30, la Bible dit que Jésus disait à ses disciples, je ne parlerai plus guère, parce que le prince de ce monde vient à moi, et il ne trouvera rien qui justifie ma condamnation. Nous voulons des bénédictions, mais nous avons plein de condamnations dans notre vie. Je t'invite ce soir, toi qui m'écoutes, je t'invite ce soir à prendre la ferme résolution de changer d'attitude afin que le mois préparatoire de cette nouvelle année soit un succès pour toi et que tu poses le bon fondement dans les piliers qui est Jésus-Christ. La Bible dit ici, je continue le verset, il dit quand vos ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils fuiront devant vous par 7 chemins différents. Le Seigneur votre Dieu protégera vos greniers et il fera reçu tout ce que vous entreprenez. Il vous bénira dans le pays qu'il vous donnera. Donc, c'est-à-dire que Dieu même, tellement qu'il est content parce qu'il y a la pureté en toi, tu es dans l'obéissance, Dieu me fait déverser encore plus de grâce sur toi. Parce que il est l'aimant qui t'attire et il sent que tu es quelqu'un de pur. Attention, je n'ai pas dit que Dieu condamne les pécheurs. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Vous voyez? Donc, si tu veux vraiment que Dieu te visite, il y a une résolution que tu dois prendre. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, c'est le mois idéal où tu dois faire le bilan de ta vie. Au lieu de rester à dire des paroles, cette année c'est mon année. Ça fait combien d'années tu as dit que cette année c'est ton année? Mais cette année est toujours pareille. Elle est toujours pareille. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. On t'a dit que non, tu es quelqu'un, tu auras de l'argent. On t'a dit que tu es quelqu'un qui sent de la prospérité. Mais tu as fermé le ciel sur ta tête. Parce que tu n'es pas conforme dans la parole de Dieu. Parce que tu n'écoutes pas le commandement de Dieu. Dieu ne regarde pas tes sentiments émotionnels pour agir. Dieu ne regarde pas parce que tu es venu prier aujourd'hui qu'il agit. Dieu comprend ce que dit sa parole. Et si tu suis la parole de Dieu, voilà où Dieu va te visiter.
Si tu obéis la parole de Dieu, voilà où Dieu va te visiter. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont vécu la sanctification et donc on leur présente le mariage net. Ils ne sont même pas attentifs que deux fois c'est un piège pour te faire tomber. Directement quand ils attendent le mariage, ils commencent à coucher avec la personne. Et tu remets ton compteur à zéro. Et puis tu dis, Dieu connaît mon problème. Dieu ne comprend pas ton problème. Dieu comprend sa parole. Quelqu'un qui t'aime fera tout possible pour arriver à bout. Quelqu'un qui veut reçu mettra tous les moyens à sa disposition pour reçu. C'est comme quelqu'un qui voulait aller prendre un visa. À partir de 5 heures, il est déjà à l'ambassade. Mais lorsque on lui dit, on lui parle pour Dieu, il est toujours en retard. Quelle est ta priorité? Vous voyez, la priorité. Et cela est précieux aux yeux de Dieu. Qui est ta priorité? Dieu est-il ta priorité ou bien ce sont les bénédictions substantielles qui est ta priorité? C'est pourquoi j'ai dit faites attention. Cherchez plutôt le donateur que de chercher le don. Parce que le don, la preuve est que Dieu nous a donné déjà. Il nous a donné son amour inconditionnel. Personne n'a mérité cela. Mais est-ce que nous honorons sa croix? Est-ce que nous vénérons sa croix? Est-ce que nous nous remercions pour sa croix qu'il a portée? Beaucoup de chrétiens ne le font pas. Nous sommes là toujours en train de demander des choses que nous allons laisser sur la terre. Ok, la Bible dit que si tu respectes le commandement de l'Éternel, immédiatement il y a transfert de bénédictions sur ta vie. Si tu comprends le secret de la parole, tu n'as pas besoin de souffrir tant. C'est-à-dire que quand tu es dans l'obéissance, immédiatement il y a transfert. Maintenant, comprenez le transfert de Dieu, c'est quoi? La Bible dit dans Matthieu 13, à partir du verset 12, la Bible dit que celui qui a, on lui donnera plus. Je vais vous lire. Parce que nous confondons beaucoup de choses, frères et sœurs, avant que je continue. Matthieu 13, excusez-moi, à partir du verset 12, la Bible dit ici, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il en aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera, même si le peu de choses qu'il a. Vous voyez, ça veut dire que quand tu vis la sanctification, quand tu es dans l'attente de la promesse, il y a quelque chose que tu dois tuer en toi. Et quand tu tues quelque chose en toi, immédiatement il y a transfert de bénédiction. Parce que tu as présenté quelque chose à Dieu. Tu as présenté un corps pieux, un corps saint, un corps digne, un corps glorieux à Dieu. Immédiatement, il y a transfert dans ta vie. Mais tu ne présentes rien à Dieu et tu veux que Dieu te donne. Dieu n'a qu'à te donner quoi? Quel est l'effort que tu as fait pour que Dieu t'en donne? Voici la vraie question qu'il faut se poser. Quel est l'effort que tu as fait pour que Dieu t'en donne? Tu as présenté quoi à Dieu? Et quand tu pries, ne dors pas. Sors de ta maison. C'est pas parce que tu as bac plus 5 qu'on te présente un travail, c'est le travail qui appelle un autre travail. Quand on te présente un travail, accepte ce travail pour que ce travail t'ouvre d'autres portes d'action, de grâce. Mais il y a des gens, la Bible dit que soyez humbles comme votre Père est humble. Dieu s'est humilié afin que Jésus s'est humilié afin que Dieu l'élève. Donc ça veut dire que quoi? En acceptant l'humiliation, tu te mortifies en fait que Dieu même te lève. C'est-à-dire le travail que tu as eu là, c'est pas la position de ce que tu devais avoir, mais c'est une porte d'ouverture pour que tu puisses avoir le travail que tu mérites. Tu pries, mais tu es dans la maison, tu fous rien. Et puis tu dis que Dieu, mais tu auras le salut, c'est tout. Donc, le transfert des bénédictions, c'est à toi de comprendre ce que Dieu veut te dire. Quand tu es dans l'obéissance, Dieu envoie ses anges.
Dieu amène des gens pour qu'on puisse te guider là où Dieu veut t'emmener. Mais bientôt, nous allons fêter Noël. Après ça, on va rentrer dans la nouvelle année. Vous allez voir comment les frères, les sœurs vont rester là pour dire bonne heureuse année, longévité, chose qui n'est pas mauvaise, prospère, beaucoup d'argent, mais l'année finie, tu n'as pas l'argent. L'année finie, tu n'as pas l'argent. Quand toi-même tu regardes ta vie là, est-ce que c'est conforme pour que tu sois élevé dans la prospérité de l'argent? À moins que toi-même, tu suis le chemin que tu dois suivre. Fais n'importe quoi de ton corps. Détruis tout sur le chemin. Tu auras l'argent. Mais ton âme est morte. Ou bien ton âme est triste. Et là, tu es un cadavre ambulant. Les gens te voient marcher, mais tu es mort. Pourquoi tu es mort? Tu as tous les honneurs, tu as toute la gloire. C'est pourquoi, quand nous lisons, la Bible dit quoi? Dans Matthieu 4,4, la Bible a dit quoi? La Bible dit que Satan dit à Jésus, oh non, si tu veux que je te donne toutes ces choses de ce monde, adore-moi. Mais Jésus a renoncé à adorer Satan pour les choses de ce monde parce qu'il a vu plus grand. Il a préféré être dans l'obéissance pour adorer son Père afin que son Père lui donne tout l'univers. C'est-à-dire tout l'univers entier. Mais Satan dit quoi? Il va te donner une moitié. C'est ce que nous faisons. Donc, deux fois, nous suivons des chemins qui nous amènent à la perdition. Parce que nous voulons gagner toutes les choses de ce monde pour que nos âmes soient scellées dans les ténèbres. Pour que, combien de personnes qui vivent? C'est vrai, on dit tu es beau, tu es belle. Mais au fond de toi, tu es triste. Au fond de toi, il y a une cupidité. Il y a une culpabilité. Au fond de toi, tu penses que c'est en payant des cadeaux, en fêtant, en voyant des amis que tu seras heureux, mais tu n'es pas rassasié. Dieu t'invite à avoir un changement radical dans ta vie. Parce que c'est ta bénédiction qui t'attire comme ça. Mais tellement que tu es dur, tu es rétracté, tu vis pas l'obéissance, tu es orgueilleux. C'est ce qui fait que tu ne rentres pas dans ta bénédiction. C'est ce qui fait que tu ne rentres pas dans ta bénédiction. Donc, il y a quelque chose qui doit mourir en toi. Et si cette chose meurt, tu rendras témoignage à Dieu. C'est pourquoi Deutéronome 28 te dit, si, quand vous attendez le si, c'est une conjonction. Quand vous attendez le, il y a une conjonction. En fait, Dieu c'est-à-dire il te présente quelque chose, mais il te dit, voilà ce que tu dois faire pour l'obtenir. Voilà ce que tu dois faire pour l'obtenir. Partez voir tous les grands pasteurs du monde. Ils n'ont qu'à vous donner toutes les révélations du monde. C'est Dieu seul qui agit. Rentrez partout où vous voulez. Mais tant que ce trésor-là, ce testament, tant que tu ne te soumets pas à ça, tu vas tourner en rond. C'est pourquoi j'ai dit, faisons attention. Pourquoi faisons attention? Parce que Dieu a déjà établi son alliance. Dieu a déjà travaillé. La Bible dit que le 7e jour s'est reposé. Le 7e jour là, c'est mystérieux. Le 7e jour, c'est un mystère. En réalité, quand le 7e jour s'est reposé là, c'est le 7e jour même que Dieu a fait beaucoup de choses. C'est pourquoi il dit rentrer dans mon repos. C'est-à-dire quand tu es dans le repos de Dieu là, ton âme est toujours en travail. Ta bénédiction coule toujours. Tu es rassasié en satiété, toujours. Donc, le 7e jour là, tu ne peux pas l'expliquer. C'est Dieu seul qui connaît son 7e jour. Donc, frères, sœurs, vous qui m'écoutez, ce mois de décembre est la préparation et le bilan pour que nous puissions rentrer dans une nouvelle année. Bénissez l'Éternel durant le long de cette année 2022, qu'il a posé la main sur chacun de nous. Il nous a épargné de tout danger, afin que nous soyons en vie. Et demandez-lui la force de vous aider à avoir un changement d'attitude radical, afin que vous rentrez dans vos promesses. C'est très important. Un enfant de Dieu ne peut pas être un adorateur et puis sa vie est
vaine, sa vie est triste, sa vie n'est pas illuminée, sa vie n'est pas remplie de grâce. Non, c'est qu'il y a un problème. On se bat que sur l'argent. C'est pas que l'argent. Il y a ta personne toi-même. Il y a l'aura qui te suit. Il y a l'onction qui est déposée en toi. Partout où tu arrives, tu es un témoignage vivant pour Christ. Mais lorsqu'on parle, les gens regardent net l'argent. Les gens regardent net la maison. Les gens regardent net la voiture. Mon frère, tu ne vas pas emporter tout cela. Abraham était béni jusqu'à sa sémence était bénie. Et sa sémence, là, nous faisons en partie. Quelle est ta priorité première? C'est la question où je m'arrête. Ta priorité première, c'est d'être un vrai adorateur, afin que tu brises en toi ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu, pour que la bénédiction que Dieu a établie soit sur ta vie. Parce que tu es quelqu'un de béni en fait. Mais tu as fermé tout cela avec le péché. Et le péché, il y en a beaucoup. Les gens pensent que seulement c'est parce que je ne couche pas avec un homme. C'est pas ça seulement. C'est pas ça seulement. Il y a beaucoup. Tu es haineux, tu es colérique, tu n'aimes pas voir les gens, tu es hypocrite. Il y a beaucoup. C'est pourquoi la Bible dit les commandements. Il n'a pas dit un, il dit les commandements. Si tu obéis et tu écoutes, écouter c'est mettre en pratique. On n'écoute pas pour que ça sorte. On écoute pour qu'on met en pratique. Ceci étant, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne serai pas long, sinon si je suis long, il y a beaucoup de choses qu'on va parler. On va aller dans verset en verset, verset en verset. Mais je préfère m'arrêter sur Deutéronome 28. Je n'ai pas tout lu le Deutéronome. Parce que quand Dieu te donne la condition de la promesse, il y a une malédiction aussi. C'est pour dire que si tu n'écoutes pas, voilà comment ta vie sera en rond. Voilà comment si tu cherches enfant, tu n'auras pas. Voilà comment si tu cherches à avoir des résolutions pour ton entreprise, pour ta vie, tu n'auras pas. Pourquoi tu n'auras pas? Parce que toi-même, tu as mis de l'obscurité entre toi et Dieu. Donc, il faut résoudre le problème. Quand tu finis de résoudre le problème là, et puis Dieu maintenant vient à toi. Il est toujours là. La Bible dit que quoi? Je me tiens à la porte de votre cœur. Que celui qui attend ma voix me laisse entrer et je lui demeurerai. Dieu est toujours là. Mais si tu ne l'écoutes pas, il est toujours là. Jusqu'à ce que tu écoutes pour que Dieu fasse ce qu'il a fait de toi. C'est ça la bonté de l'Éternel. C'est ça la même puissance de Dieu. Ceci étant, soyez bénis abondamment et que la faveur et la grâce de Dieu soit sur votre vie, afin qu'il vous donne la force de prendre une résolution en ce mois préparatoire de décembre et de rentrer dans une nouvelle année avec beaucoup de bénédictions dans votre vie. Soyez bénis et shalom à vous.